Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve au magasin sur le plan de travail pour une petite review produit. Et aujourd'hui on va faire une review juste sur le roller parce que ça fait plaisir, ça fait du bien. Je sais que vous êtes là nos abonnés roller, que vous avez envie de voir juste de la news roller. Et donc aujourd'hui on va parler de roller street, agressif et de Razor. Mais juste avant de commencer et de vous montrer les 3 paires de rollers que j'ai entre là, à ma droite et à ma gauche, vous allez voir c'est des petites nouveautés. Enfin, il y a une grosse nouveauté à ma droite, on est sur des rollers, des modèles qualitatifs, on va voir ça ensemble. En tout cas juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, et bien nous sommes un magasin de sport et basé à Paris-Bastille, ici autour de moi. On vend tout ce qui est en rapport avec le roller, c'est derrière vous, le skate c'est derrière moi, et dans la salle de droite, il y a de la trottinette, du BMX et bien sûr il y a tout ce qui va avec ces univers. Et donc sur cette chaîne, on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Un petit pouce bleu ça fait plaisir, une petite cloche de notification pour ne rater aucune news. Et c'est parti, on passe à la review produit. Let's go. Alors les amis, on va commencer avec un roller qui n'a même plus besoin d'être présenté. C'est le Razor SL. On va dire que chez Razor t'as 4 gammes. T'as une entrée de gamme, t'as une moyenne milieu de gamme, t'as une milieu haut de gamme et t'as le haut de gamme. Ça c'est le milieu haut de gamme, ça veut dire qu'après on a seulement un seul moule de roller qui est encore plus développé. Et j'ai 2 couleurs avec moi, le gris et le rouge, donc SL Grey et SL Red. Le roller n'a pas changé mais c'est des nouvelles couleurs. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que dans le roller, là j'ai le mur des rollers à ma droite, je vois du noir, je vois du blanc, ça change pas trop. Le rouge fait plaisir, le gris je vous avoue c'est pour les gens qui sont un peu plus modestes, qui sont là, qui veulent pas se faire repérer, remarquer. Parlons un petit peu plus de ces rollers. On va garder le rouge, vous savez quoi, hop, je laisse le grey de côté. Vous savez quoi, c'est rare chez ça, mais on va commencer par le prix. Le prix c'est 259,90 €. Ça fait cher pour un roller, les connaisseurs me diront bah ça va. En effet, c'est pas un prix exorbitant, c'est un prix normal pour le roller, mais c'est surtout un très bon prix pour ce qu'offre ce roller. Vous le voyez bien, on a une boot ici assez rigide avec un spoiler toujours qui bouge. Bon, est-ce que j'arrive à le faire bouger? C'est dur. Et voilà, ça va permettre quand même un peu de mobilité. Au niveau du maintien, encore une fois, on est sur des gros lacets renforcés, voilà, donc double serrage, lacet d'une part, venir fitter avec votre pied, venir serrer là où il faut, être un peu plus lâche là où il faut. Le lacet, on va pas se mentir, ça restera quand même le meilleur type de serrage. Et toujours une boucle de serrage là-haut qui permet de vraiment tenir au niveau de la cheville. Cette boucle de serrage, les gars, elle est modifiable, on peut l'acheter en pièces détachées si ça casse au bout d'un moment, donc ça c'est génial. Et les lacets, c'est pareil. A savoir, si vous changez de lacets, d'ailleurs, c'est des lacets qui sont assez longs. Le chausson n'a pas changé, c'est le chausson DSL, un chausson très bien avec gros pad anti-choc au niveau du talon et au niveau aussi de la semelle en général. A savoir que donc la boot, c'est une boot ultra light qui n'a pas de fond en fait. Le fond, c'est la sole plate qui vient directement se visser et faire en gros la combinaison des deux fait une boot. Donc ça veut dire que là on est sur un truc quand même très léger et vous le verrez bien plus léger que le roller que je vous présenterai après. Passons maintenant à la partie intéressante et celle qui va surtout justifier, vous verrez, le prix par rapport au haut de gamme que je vous présente après. C'est la partie basse de ce roller. Donc on est sur des platines Featherlight 3, des platines vous le voyez, mais on est seulement sur 2 roues. Des roues en 57 mm 90A, donc bien dur, typé pour aller faire du skatepark ou de la rampe, même si bien sûr vous pouvez aller streeter avec des anti-rockers et sans H-block, enfin avec un H-block, mais un H-block indirectement intégré à la platine. Donc vous l'avez compris, c'est un roller assez polyvalent pour aller faire du street, aller faire du park, de la rampe. C'est une parfaite base pour le roller. Passons maintenant à la vraie nouveauté, celle que je veux présenter, c'est le Razor Swift Camo. Cette fois-ci, je vous le dis tout de suite, on est sur un prix de 399,90 €. Vous allez me dire, à ce prix-là, 150 € de plus que le Razor SL, qu'est-ce qu'on a? Et bon, on a beaucoup de choses et je vous le montre tout de suite en image. Et le voici, ce fameux roller qui, je peux vous le dire tout de suite, est beaucoup plus lourd. Camo, voilà, avec visuellement, vous voyez, on a des lacets un peu plus renforcés d'ailleurs que sur le SL. On a surtout un imprimé camo à l'intérieur. En tout cas, déjà visuellement, vous allez voir qu'il y a des petites différences, mais on voit que on est sur une qualité encore avancée. Rien que la petite boucle derrière avec le petit surpiqûre, le petit truc en plastique. On voit que le chausson, voilà, on est sur des matériaux qui ont été réfléchis pour être un peu plus solides. On voit aussi d'ailleurs au niveau du chausson, les lacets, voilà, continuent de la boot sur le chausson pour aller vraiment serrer jusqu'en haut de la cheville. La boot, on est sur un moule différent, une boot toujours très rigide. Bon, ça change pas hein, avec pareil spoiler très rigide. Le but c'est vraiment le maintien. Double serrage, lacet. Ouais, je sais. Et donc une boucle de
Le serrage, pareil, qui est démontable au cas où si vous la cassez. En vrai, il n'y a pas besoin de faire plus, c'est très bien comme ça. Comme d'hab, boum, semelle anti-choc, tout le tralala, c'est parfait. Et en vrai, là où il n'y a pas grand chose à dire, ça ne change pas énormément. Ce qui est important par contre, c'est ce qui se passe en dessous. Et là en dessous, c'est le pourquoi du comment, le pourquoi du shift. Le shift, sa particularité, c'est que vous pouvez très rapidement changer platine sous plate pour être par exemple tout un complexe frisket. En fait, vous avez juste 4 vis à dévisser. Là, il y a 2 crochets. Clac, t'enlèves tout. Hop, tu mets ton autre complexe shift qui est directement prêt à l'emploi. Et c'est top, c'est génial. Tu peux vraiment avoir une seule boot et changer un peu tout ce que tu veux dessus. Mais ça ne s'arrête pas là. Juste, c'est que quand on enlève là les 4 vis et qu'on enlève le clips, ça enlève tout. Hein. Ça enlève les sous-plates, la platine, les roues. C'est vraiment, t'enlèves tout, tu mets un autre truc. Ça va plus loin. On est sur une nouvelle platine, Featherlight 4 flat avec 4 roues flat en 60 mm 90A, un peu plus grosse que sur les SL. Par contre aussi dur, donc encore une fois, voilà, ça privilégie quand même des sols qui roulent bien. Mais par contre on est sur une platine qui a un H-block démontable. Ça veut dire que là vous pouvez slider à l'infini et dès qu'il est cassé vous changez le H-block sans changer la platine, donc c'est pas mal en termes de coût pour faire durer le patin. Et surtout donc qui dit 4 roues dit meilleur H-block qui vient bien protéger les roues, pas besoin de anti-rocker, donc vous roulez plus vite, vous slidez plus loin, vous slidez plus longtemps, tout est mieux quoi. Tout est mieux. Donc bien sûr tout ça, toute cette polyvalence, c'est ça qui va amener plus de prix, plus de poids aussi forcément. Mais on est quand même sur du très haut de gamme et en vrai là, y'a rien à dire. Le roller il est totalement complet quoi. Ce qu'il pourrait faire après c'est juste réussir à l'alléger. Mais alléger, et ça veut dire peut-être le rendement polyvalent, ça veut dire peut-être plutôt faire un espèce d'hybride entre le SL et le Shift. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. En tout cas ça c'est le haut de gamme de chez Razor, ça vient d'arriver. C'est le camo Shift. Et il est disponible comme d'habitude en magasin ici. On adore vous voir venir en magasin et parler avec nos clients, donc n'hésitez pas à venir ici. Mais sinon tout se passe sur le Sterling, le lien est en description. Et moi les amis, ça signe la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur la gamme Razor et que pour ceux qui n'arrivaient pas à faire leur choix entre telle ou telle marque ou tel modèle, et maintenant c'est fait. En tout cas merci beaucoup les gars, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ce sera mercredi prochain à 12h. Ciao les potes et bon.